Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vais vous parler d'activité physique. Alors cette dernière est spéciale puisqu'une fois n'est pas coutume, c'est bel et bien une vidéo qui vous est proposée et non une simple image fixe en guise de décor. Cette vidéo se veut également plus pragmatique que les autres, car il est ici question du corps, le véhicule de notre âme et de notre esprit dans le monde physique. Le corps physique relié à nos sens permet alors cette interrelation avec notre environnement matériel. Un corps fort est avant tout un corps en santé, et pour ce faire, il est indispensable d'engager des activités concrètes, d'ordre pratique. Alors dites-moi, est-ce que vous souhaitez avoir un physique au top? Sur ce, trêve de longs discours, retournons sur Terre et découvrons les 6 clés pour développer un corps fonctionnel. Un corps dont la force de vie s'inscrit davantage dans ses qualités d'adaptation que dans une quelconque performance sportive. La première clé est de sortir de la spécialisation. Le sport est considéré comme une activité physique, mais sa réciproque n'est pas toujours vraie. Pour qu'une activité physique soit également considérée comme un sport, il faut qu'elle adopte un certain nombre de codes et de normes souvent dirigés dans une intention de performance. Seulement lorsqu'on parle de santé, on tend à s'éloigner de cette logique de spécialisation sportive. La liberté du corps devient alors le maître mot. Le problème de la spécialisation, c'est qu'elle crée des déséquilibres qui peuvent s'avérer préjudiciables dans le temps. Une des activités sportives des plus symptomatiques est le tennis, sport asymétrique par excellence. Mais finalement, tout sport pratiqué avec excès et de façon exclusive engendre certains déséquilibres. Dans le cas présent, vous me voyez en train de jouer au basket. Eh bien, le tir répété que j'effectue de la main droite peut entraîner une grande différence de mobilité entre mes deux épaules. Ce sport mêlant course rapide, changement de direction et saut incessant entraîne également une contraction répétée de la chaîne musculo-tendineuse de la cheville. Le basketteur est ainsi confronté au risque de tendinite, voire de rupture traumatique du tendon d'Achille. De même pour les accros du running, on sait que la course à pied peut être traumatisante pour les genoux, mais certaines blessures résultent également d'un manque de tonicité au niveau des muscles du dos et de la sangle abdominale. Tout ça pour vous dire qu'il est primordial pour le corps de se familiariser avec différents plans de mouvement. L'adaptation est synonyme de vie, et une personne qui n'essaie pas de nouvelles choses est une personne qui tend vers la mort. La deuxième clé est d'oser le ridicule. Être trop sérieux est une forme de rigidité. En fait, vous devriez avoir l'air ridicule aussi souvent que possible. Dans cet extrait vidéo, je vous montre tout un tas de marches animales. C'est stupide, vous allez me dire. Et pourtant, tous ces mouvements sont parmi les plus efficaces afin de développer les principales qualités physiques en simultané, à savoir la mobilité, la coordination, l'équilibre, la souplesse, la force ou bien encore l'endurance. On peut tous être admiratifs devant la souplesse du chat, la force tranquille du tigre ou bien encore l'agilité du singe. L'idée est de s'inspirer de ce monde animal, de réveiller cette part instinctive et sauvage qui fait partie de nous et de s'en servir pour développer une motricité globale permettant une plus grande adaptation à un environnement parfois incertain. Qui plus est, les marches animales sont bénéfiques pour tous, peu importe votre niveau initial. Du novice à l'expert, vous apprendrez à avoir un meilleur contrôle de vos mouvements et une meilleure conscience de la façon dont vous déplacez votre corps. Alors oui, ça peut sembler ridicule, mais réalisez que votre apparence immédiate n'est pas le plus important. Tant que vous bougez, là est bien l'essentiel. Et puis dites-vous bien que sur le long terme, c'est vous qui aurez fière allure, à la différence de ceux qui se sont moqués et qui n'ont pas osé sortir de leurs préjugés. Arrêtons de nous inhiber par préoccupation de ce que les autres pensent et de ce qui est imposé comme étant la bonne façon de faire. Soyons libres et faisons preuve de courage en abandonnant les critères externes du mouvement. Et vous verrez que finalement, c'est bien de paraître bête parfois. La troisième clé est de jouer comme un enfant. C'est en jouant qu'on progresse le plus. Le jeu est essentiel dans nos apprentissages mais aussi dans notre vie. Depuis notre plus jeune âge, le jeu nous permet d'explorer le monde qui nous entoure. Il nous aide à prendre des risques et à penser de manière plus créative. Afin de libérer toute la puissance de votre corps, vous devez soit vous amuser, soit vous engager directement dans des actions qui vous sont inconfortables. En fait, le jeu nous permet de reprendre pleinement confiance en soi afin de se confronter plus facilement à de nouvelles expériences. Jouer permet à l'homme de se reconnecter à sa part intuitive,
de recontacter cet enfant intérieur qui sommeille en chacun de nous. S'amuser et s'exprimer pleinement est l'un des secrets pour se développer un corps fort et fonctionnel. Il est d'ailleurs amusant d'observer que notre façon de bouger est souvent révélatrice de notre état intérieur. Si vous êtes en colère, vos muscles seront plus contractés, vos mouvements seront certes plus puissants mais perdront aussi en fluidité. Si vous êtes timide, vos mouvements le seront aussi. Le mouvement a cet autre avantage de favoriser l'expression de nos émotions sans les diffracter sur notre entourage. Une émotion est une énergie. Si elle est refoulée ou bien dirigée contre une personne extérieure à soi, vous perdrez ainsi tous les bénéfices de cette dernière, et votre énergie vitale en sera pénalisée. En fin de compte, le mouvement corporel par le jeu nous aide à conserver notre énergie pré-personnelle. La quatrième clé est de rester focus. Alors non, nous ne sommes pas obligés de nous habiller comme un yogi et de nous mettre en position du lotus pour profiter pleinement des bienfaits de la méditation sur notre corps. Le secret de toute pratique méditative est d'habiter l'instant, d'être occupé sans être préoccupé, et l'entraînement physique est un moment idéal pour en faire l'expérience. La culture physique, le mouvement, est un acte méditatif à part entière. D'ailleurs, beaucoup de pratiquants de bodybuilding ou bien encore de Qigong utilisent cette connexion corps-esprit dans leur pratique. Alors connectez-vous à votre corps et ne laissez plus votre esprit vaguer dans des pensées futiles. Portez votre attention dans le moment présent et focalisez-vous sur les sensations corporelles qui vous accompagnent dans le mouvement. L'esprit est un catalyseur d'énergie. Là où vous posez votre attention, l'énergie se met à circuler. Concrètement, si vous contractez votre biceps et que vous amenez toute votre concentration sur la zone ciblée, vous allez drainer plus d'énergie dans cette zone, favorisant alors une meilleure congestion et un meilleur apport de nutriments dans le muscle. Avec l'expérience, plus vous vous entraînerez, plus vous réaliserez que votre état d'esprit affecte vos entraînements et donc les résultats qui y sont associés. Ainsi, ce n'est pas tant le nombre d'exercices et de répétitions qui sera important, mais davantage votre état de conscience au moment de l'entraînement. Rester focus, c'est finalement faire la transition entre ce qui est fini, votre corps matériel, et l'infini, votre esprit. La cinquième clé est de cultiver le dépassement de soi. L'effort physique et le dépassement de soi amorcent une quête de soi-même. En explorant ses propres limites, on apprend à mieux se connaître, à faire rejaillir nos parts d'ombre pour mieux les transmuter en lumière. Lorsque l'effort devient souffrant, c'est davantage notre mental et notre ego qui cherchent à fuir plutôt que notre corps. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas en restant éternellement dans sa zone de confort que l'on évolue. Et cela est vrai aussi bien pour le corps que dans toutes les autres sphères de notre vie. Il faut pouvoir développer en soi une volonté sans faille pour atteindre de nouveaux objectifs. La volonté est notre capacité à nous concentrer à un moment précis, et ce dans la durée, malgré les difficultés rencontrées. Ce n'est pas le plaisir immédiat qui est essentiel, mais plutôt la satisfaction que l'on retire tout au long du chemin. Avec le temps, cela devient même un jeu entre nous et nos propres limites. La sixième et dernière clé est de s'armer de patience et de persévérance. Les résultats ne se produisent jamais du jour au lendemain. Tout est question de cohérence pour percevoir les premiers résultats et de persévérance pour rester sur la bonne voie. Seul un effort adapté, régulier et de longue haleine peut nous permettre de concilier des objectifs de bien-être, de santé, mais aussi de performance. Alors le chemin est souvent semé d'embûches, car les réponses à nos questions émergent bien souvent au gré de nos expérimentations. On ne peut pas transformer un corps sans une révolution intérieure, accompagnée de prise de conscience, et ce processus a besoin de lenteur pour être intégré. Il faut avoir la patience et l'humilité pour développer en soi une vision panoramique de toute chose. Voir comment tout est connecté, percevoir que les pilules magiques n'existent pas, et que c'est à travers la somme de nombreux détails que l'on se construit réellement un physique au top. Pour conclure, je dirais que le secret d'une belle apparence et de haut niveau d'énergie demeure dans la capacité en chacun à pouvoir embrasser sa vie, à incarner son mouvement à travers un corps qui ne demande qu'à vibrer au rythme du vivant. Une bonne posture et une meilleure amplitude articulaire vont participer à améliorer votre état de santé, votre apparence ainsi que vos performances. Un corps en mouvement est un corps qu'on célèbre.
On a tous déjà entendu dire qu'un avion se détériore plus vite en restant au sol que dans les airs. Eh bien, le corps humain ne déroge pas à cette règle. Notre corps est fait pour bouger. La santé est mouvement, la vie est mouvement, tout est mouvement. Comme le disait Jean Cocteau, le mouvement dort au milieu d'une roue qui tourne. Cette citation marque la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite de rester en mouvement et puis restez conscient.